Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de S'entreprendre. Et aujourd'hui, on va parler des 7 piliers pour un entrepreneur épanoui. Avant de entamer le vif du sujet, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou ceux qui découvrent la chaîne et le podcast, je suis Alexis Bouvet, je suis le CEO et le cofondateur de Growth Hiring. Ça fait plus de 7 ans que j'entreprends, que je monte des boîtes. On a monté une boîte notamment dans le recrutement. On fait de la formation et du conseil pour mettre de l'IA, de l'automatisation dans les process de recrutement. On est 3 associés avec Marie-Lou et Hugo. On a une quinzaine de freelances qui gravitent autour de notre structure et on a accompagné plus d'une centaine de boîtes. On a généré 1 million en 18 mois. C'est la petite stat aussi qui fait plaisir. Et donc, on continue notre croissance à fond. Et l'idée, moi, c'est de documenter mon parcours entrepreneurial, ce que je mets en place dans ma journée, dans mes routines ou même dans ma vie, ce que j'apprends et de le partager à un maximum de monde pour que les gens puissent s'entreprendre, donc entreprendre leur business, mais aussi entreprendre leur vie au sens large. Aujourd'hui, je voulais partager 7 piliers qui, selon moi, font de nous des entrepreneurs épanouis. Évidemment, c'est pas parce que ces piliers-là ne sont pas à 100% qu'on n'est pas épanoui, mais pour moi, c'est vraiment les piliers qui sont importants dans notre vie, et que ce soit pour les entrepreneurs ou pas entrepreneurs, mais en tout cas les gens entreprenants. Et l'idée, c'était de vous partager justement ces différents piliers. Les 7 piliers de l'entrepreneur épanoui, pour moi, sont 1. Les relations, 2. La santé, 3. La partie sport et exercice, 4. Les finances, 5. Le business, 6. Sens et contribution, et finalement, le 7e, la spiritualité. Je vais aller dans le détail des 7. Selon moi, justement, pour être, je sais pas si c'est le mot heureux, mais en tout cas pour s'épanouir, pour avoir une vie harmonieuse, il y a différents piliers justement dont il faut prendre soin. Souvent, c'est pas toujours le cas. Lorsqu'on est focus sur la partie business, on va peut-être détériorer les autres piliers. Ça peut être bien pendant un temps parce qu'il faut du focus, de l'énergie et de l'effort. Mais attention, l'entrepreneuriat c'est un marathon, faut pas se cramer. Donc il faut quand même prendre soin de l'ensemble des piliers. Premier pilier, les relations. Relations, c'est quoi? Ça va être relation avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis, avec son partenaire de vie ou ses partenaires, si on en a plusieurs. L'idée ici, c'est vraiment de se dire, je pense on est tous des humains, on a un besoin social, tout simplement de partager avec les gens, de contribuer avec des gens autour de nous. On a un besoin d'aimer les autres, d'être aimé, pas forcément, ça c'est pas forcément bien de vraiment vouloir tout le temps être aimé, être entouré pour être aimé, mais plutôt à l'inverse, de pouvoir apporter aux gens quelque chose, apporter des bons moments, du bonheur, de la valeur, voilà, du partage. Toutes ces choses-là, pour moi, contribuent énormément à la santé mentale d'un entrepreneur ou d'une personne entreprenante ou d'une personne en général. Et c'est hyper précieux de bien préserver ça. Donc, de temps en temps, quand on charbonne, quand on va être à fond, ça nous arrive d'être vraiment focus, de voir personne. Faire attention à pas s'isoler. Selon moi, c'est un problème que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Ça va être l'isolement et de se dire, bon, ben, en fait, je m'isole, je me coupe du monde. Et c'est un choix plutôt volontaire. Et donc là, faire attention à quand même garder du lien, garder ça, parce que selon moi, ça passe aussi par là la réussite mentale ou business que l'on peut avoir, qui va être d'échanger avec des gens. Donc les relations, pour moi, hyper important. Un sujet vraiment aussi que je vois sur les relations, moi je l'ai un peu expérimenté, c'est qu'au fil de notre vie, on va évoluer, on va bouger de localisation. Moi aujourd'hui j'habite à Lisbonne par exemple. Toute ma famille était à Paris, mes potes étaient à Paris aussi. Et par exemple j'avais des potes au lycée, des potes d'école, des potes maintenant sur la partie entrepreneuriat. Et en fait, j'ai l'impression que la vie est un peu comme un long train qui, euh, qui avance. Donc on rentre dans un train et en fait dans ce train-là, il y a plein de gens qui arrivent à chaque station, à chaque étape de votre vie. Donc c'est des personnes justement que vous rencontrez par exemple en école, à des événements, etc. et qui vont faire un bout de chemin avec vous. Mais en fait, ces personnes-là, ils n'ont pas forcément la même destination. La destination, ça va être les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, ou la même volonté ou état d'esprit de vie. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui vont partir de ce train ou sortir de son train à certaines stations et c'est OK.
En fait, chacun a des voies différentes, des choix de vie qui vont être différents. Donc certains vont s'éloigner et c'est la dure loi de la vie. Évidemment, c'est encore mieux si on arrive à entretenir et garder ces relations, mais je pense qu'il ne faut pas forcer les relations. C'est comme ça, il y a des personnes qui vont, qui viennent. Et en fait, on se retrouve aussi, je trouve, avec des personnes qui nous ressemblent de plus en plus. Moi, par exemple, là, depuis que je suis à Lisbonne, je suis avec beaucoup d'entrepreneurs ou des personnes entreprenantes qui font beaucoup de sport, qui vont faire beaucoup d'activités, vraiment, même des personnes qui vont prendre la parole, vraiment des personnes qui sont très inspirantes. Et je trouve que c'est quand on évolue et quand on a justement des centres d'intérêt qui vont être différents ou des carrières qui vont être différentes, qu'on va naturellement s'orienter vers des personnes qui sont assez similaires. Donc je pense que c'est pas une chose mauvaise, au contraire, il faut s'entourer des bonnes personnes et il y a un dicton qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie, c'est très vrai et donc il faut pas non plus choisir absolument ses amis, mais c'est se dire quelles sont les personnes qui me donnent de l'énergie, où je me sens aligné et quelles sont celles où ça m'en donne moins et c'est ok de s'éloigner un peu. Deuxième pilier, la santé. La santé, ça passe pour moi par plusieurs choses. Ça va être évidemment tout ce qui est maladie, ça on peut pas le contrôler, on peut pas le mesurer. En tout cas les maladies, évidemment un rhume, si on se met dans le froid pendant 4-5 jours, évidemment qu'on peut choper un rhume, donc ça faire attention. Mais il y a des maladies qui sont des fatalités, on ne peut rien faire. J'ai un ami par exemple, il a une polyarthrite, donc c'est une maladie des doigts, pas forcément des doigts mais plutôt des articulations. Et c'est un peu comme de l'arthrose, mais quand on est jeune. Donc ça, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Il a pas du tout pu contrôler cette chose-là. Il a dû vivre avec. Donc je parle pas forcément de ce type de maladie parce que cela, on peut rien y faire. C'est les dures lois de la vie, malheureusement. Mais la santé, quand je parle de santé, c'est comment on peut prendre soin de soi et donc avoir des actions que l'on peut mesurer, contrôler et faire soi-même. Donc ça va être, par exemple, le sommeil, comment on peut dormir et savoir combien de temps on a besoin de dormir. Moi, je sais typiquement que j'ai besoin de 7h30 à 8h de sommeil. Et je sais que dès que je suis en dessous, donc dès que je suis à 7h ou 6h30, je sens que je suis sur mes réserves, j'ai une petite barre au front quand je me lève le matin, je peux être un peu plus irritable, fatigué. Et je trouve que j'ai quand même moins de créativité et je suis plus dans le dur. Donc ça arrive, de temps en temps, il faut avoir des rushs, des sprints, et c'est comme ça. Par contre, sur la durée, si on veut tenir, il faut quand même avoir un bon rythme de sommeil, alimentation, hyper important. Pareil, pas bouffer trop gras, etc. Moi, je sais qu'il y a un moment, on s'était fait un challenge avec ma copine. On faisait pendant 90 jours, on n'avait pas mangé de sucre, de graisse, mais en tout cas de mauvaise graisse, etc. Et on mangeait tout le temps des légumes, des féculents, etc. Vraiment, on avait des assiettes bien réfléchies. On mesurait pas tout, on faisait pas de la pesée de chaque aliment qu'on mangeait, mais c'était vraiment cette logique de dire comment je peux manger sainement et voir la différence. Et la différence, c'est quoi? Quand on mange pas de sucre, par exemple, à tous les repas, souvent on va avoir dans la vie de tous les jours se dire vas-y, je vais prendre un petit dessert lors du déjeuner, ou je vais prendre un dessert lors du soir. Et bien en fait, ces moments-là, juste après, on va avoir une baisse d'énergie parce qu'on aura une montée de glucose. Donc le glucose, c'est quelque chose qui se génère notamment avec le sucre. Hop, grosse montée de glucose. Et après, on a une grosse redescente. Et en fait, cette redescente-là, elle fait un peu cette sensation, un peu la même lorsqu'on digère et qu'on a trop mangé. On est là, oh, hyper fatigué, hyper lourd. Et donc là, l'idée, c'était de se dire comment on peut enlever ça. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et ça nous a permis d'avoir une alimentation hyper équilibrée. Là, aujourd'hui, on a arrêté ce challenge-là. C'était vraiment pour prendre les bonnes habitudes. Et donc là, dans notre quotidien, on a une alimentation plus variée. De temps en temps, je prends des desserts, je prends du sucre, etc. Mais je comprends mieux mon corps et je sais quelles sont aussi les limites à pas trop dépasser. Donc, on a dit sommeil, nourriture. Ça va être aussi prendre soin de soi en termes d'exercice. Ça, j'y viendrai après parce que c'est plus une autre thématique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pilier? Le stress, notamment sur la santé. Comment on peut ne pas être anxieux, se relâcher, relaxer les choses, prendre aussi la vie avec légèreté. Ça, c'est tout bête, mais je pense que lorsque tu entreprends ou lorsque tu es assez
engagé sur ce que tu fais, engagé dans ton business ou engagé dans ta vie, dans ta carrière, dans ce que tu veux accomplir, et bah, tu peux te mettre la pression. Tu peux te mettre des choses qui vont tout simplement te stresser ou t'angoisser même. On peut aller jusqu'à l'angoisse. Et ça, c'est hyper important de prendre soin de soi en termes mental et d'indicateurs aussi de comment je peux faire de la méditation pour calmer tout ça, comment je peux prendre de temps en temps un moment pour juste faire de la respiration, respirer, ressentir ses sensations, son corps. Ça peut paraître un peu chaman, etc. Mais en vrai, moi, c'est les choses que je fais beaucoup en ce moment. Vu que j'avais fait un Vipassana, j'étais parti en Inde, justement méditer pendant 10 jours, 10 heures par jour, c'était très intense. Et depuis, j'ai compris à quel point se recentrer sur ses sensations, sur son corps, sur son souffle, ça pouvait juste nous rappeler le moment présent, enlever tout ce stress, toute cette angoisse qu'on peut se mettre en étant dans le mental, en étant dans la tête, mais en se reconnectant justement au corps. Donc ça marche très bien, je trouve vraiment doser bien cette énergie de stress et c'est très compliqué. Et moi personnellement, là j'ai vécu 4 mois où j'étais vraiment dans de la réflexion très intense, etc. On pourra en reparler plus tard, mais j'étais dans une phase assez stressante. Donc si je méditais pas ou si je faisais pas ce genre d'exercice, bah, je pouvais exploser en vol. Donc là l'idée c'était vraiment de capter aussi, lorsqu'on est dans les phases qui sont dures, bah, réaligner tout ça grâce à des moments que l'on prend pour soi. Ça peut être aussi faire des activités, lâcher prise, euh, faire aussi des choses qui sont nouvelles, qui sortent un petit peu de la routine. Parce que moi j'ai un côté très routinier, mais routinier pas dans le mauvais sens du terme, mais plutôt j'aime bien que les choses soient d'une manière que j'ai choisie, notamment les matins. Je sais que je vais avoir mon sport, je sais que je vais avoir mes œufs, mon pain que je mange et ma banane. Je sais que je vais avoir euh, ma douche que je prends à tel moment, etc. Donc ça, c'est des habitudes que j'ai mis en place. Maintenant, elles sont même assez flexibles. Avant, c'était vraiment très chronométré. Et plus tu emmagasines des habitudes, plus tu le fais plein de fois, plus au final, tu comprends le but de tout ça. Ça devient des choses qui sont ancrées, qui sont ton identité. Et du coup, ça devient de moins en moins mesuré, calculé. Ça se fait très simplement. Et ça, j'adore être dans cette phase-là de lorsque tu maîtrises et masters une habitude. Donc je trouve que tout ça, ça fait partie de la santé, santé physique ou même mentale, qui est très importante. Évidemment, quand je parlais d'alimentation, il y a aussi tout ce qui est bah, boire de l'alcool, cigarettes, etc. Moi, je sais que c'est des choses que j'ai enlevées de ma vie. Alcool, j'en prends de temps en temps, mais vraiment rarement à certaines occasions avec des potes, etc. Un événement, une soirée, quand j'ai envie en fait, mais ça ne devient pas mon quotidien. En fait, je suis pas dans une spirale où par habitude, par fait de mouvement social ou de personnes justement qui boivent autour de moi, je vais prendre une bière ou quelque chose comme ça. Ça, je l'ai retiré de ma vie, mais justement, je vais pouvoir choisir quels sont les moments où j'ai envie de me prendre un verre, etc. Et c'est très bien comme ça parce que je me rends compte que ça me donne beaucoup d'énergie, je suis en meilleure forme et c'est vraiment bah, hyper précieux. Moi, j'adore ça en tout cas. Troisième pilier, sport et exercice. Alors sport et exercice, il y a plusieurs moyens de faire ça. Exercice, il y a des exercices quotidiens, typiquement ouais, des exercices. Moi, je fais un peu de renfort en ce moment parce que je me suis blessé. Je préparais le marathon de Florence pour fin novembre et le semi-marathon de Lisbonne. Et là, j'ai des périostites. Donc, périostite, c'est quoi? C'est un muscle. Bah, c'est les muscles qui sont collés au tibia, qui se décollent un petit peu. Ça peut paraître assez dur et faire mal, mais en vrai, ça va. C'est juste, c'est chiant parce que c'est quelque chose qui reste longtemps. Si on soigne pas bien, on continue à courir, on continue à courir. Et en fait, c'est quelque chose qui reste et qui peut s'enflammer. Et puis après, finalement, faire même des fractures de fatigue. Donc le tibia se casse tellement il est fatigué. Je suis pas à ce niveau-là, j'ai tout reposé. Mais du coup, je dois faire du renfort. Donc tous les matins, je fais des exercices de renfort. Ça me fait bouger mon corps. Et en fait, c'est juste ce concept-là de comment on peut se mettre en action, se mettre en motion, en mouvement pour... euh, pour influencer notre état d'esprit. Lorsqu'on est sur une sorte de corps qui est un peu tout mou, tout relâché, etc., tout engourdi, et ben en fait, on va pas réussir à aller chercher un cap
d'état d'esprit, d'émotion qui va être très puissant. Alors que lorsqu'on fait du sport, on va générer, je crois que c'est de la dopamine, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on va évacuer beaucoup de stress, beaucoup de choses, on va mettre notre corps en mouvement, ce qui va permettre, je trouve, moi personnellement, vraiment d'avoir une meilleure santé mentale, un meilleur mindset et aussi se détendre. C'est un moment où tu es dans le moment présent, tu ne penses plus à autre chose et tu es vraiment en train de faire une activité focus à un truc. Donc ça peut être des petits rituels juste chez soi, ça peut être marcher dans la rue, ça peut être faire du sport intensément. Moi, il y avait une période où je faisais du coup du triathlon, mais vraiment de manière intense pour le Half Ironman. Donc là, je faisais que bouger, beaucoup de sport, et à la limite, j'étais très fatigué, c'était de la bonne fatigue. Mais en fait, le minimum, je dirais, c'est juste bouger un peu, aller à la salle de temps en temps, marcher, vraiment se mettre en mouvement. Hyper important. Quatrième pilier, les finances. Finances, ça va être, je pense, les finances plutôt personnelles, je dirais. Donc, c'est comment on va réussir à avoir une sécurité financière. Donc, c'est-à-dire un compte sur lequel on sait qu'on a un peu d'argent en backup si jamais, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Également, générer de l'argent avec son entreprise, pouvoir bien se payer. Ça, c'est très compliqué au début. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs mettent du temps ou ont du mal à se payer. Et donc ça, je pense que c'est important aussi pareil pour la liberté d'esprit et se dire, ok, je suis en sécurité, je détache euh, le, mon bonheur ou entre guillemets mon bien-être par rapport aux finances de ma boîte. Parce que souvent, il y a une corrélation, je trouve, qui se fait beaucoup de si ma boîte va bien, et ben, je m'autorise à être bien, je m'autorise à être heureux et je m'autorise à kiffer. Alors qu'à l'inverse, si la boîte va mal, ou en tout cas il y a un mois, c'était moins bien que prévu, et ben là on se dit putain merde, je m'autorise pas bien, etc. Et donc on corrèle beaucoup le chiffre d'affaires de sa boîte à son état de bonheur ou de kiff ou émotionnel. Donc ça c'est quelque chose qui peut beaucoup arriver, notamment au début lorsqu'on lance une boîte. Et je pense que justement cette stabilité financière personnelle, elle est hyper importante pour vraiment se dire bon bah je suis safe à titre perso et même je peux vivre du minimum et ça me libère l'esprit et en tout cas j'ai une charge mentale en moins. Très facile à dire par rapport à faire, mais voilà, vous voyez l'idée, vous voyez le concept, bien gérer ses finances personnelles, ça je pense sera lié parce que j'ai beaucoup lu des livres là-dessus, notamment celui de Mounir de Finari qui est très stylé, que je recommande, qui est je crois 7 étapes pour devenir libre financièrement, donc trop sympa. Et il explique plein de concepts pour bien gérer ses finances personnelles. Donc j'en ferai, je pense, une vidéo dédiée. Mais l'idée ici est de se dire bah, comment je peux vraiment gérer la santé financière de ma vie. Hop, autre concept de pilier, donc les finances, ensuite le business. Business, ça peut être sa carrière, ça peut être son travail. Moi, j'appelle ça plutôt business dans le côté entrepreneuriat. Mais c'est parce que le travail, ça représente quand même beaucoup de temps de notre life, hein, quand même. C'est quand même assez fou. On travaille combien? Les 35 heures au minimum pour les personnes en CDI plutôt. En entrepreneur, ça va dépendre, hein. Il y a certains entrepreneurs, ils arrivent à travailler même moins de 35 heures, puisqu'ils ont automatisé leur système. Ils sont plus sur de la slow life, donc ils préfèrent moins travailler et plus kiffer à côté. Il y a aussi des entrepreneurs qui vont charbonner plutôt 50 heures par semaine, d'autres 80, comme dit Elon Musk. Bref, il y a plusieurs styles. En tout cas, le travail, c'est une composante énorme dans notre vie. On passe énormément de temps au travail, c'est quand même assez fou. Donc c'est important de avoir un business ou en tout cas une carrière qui nous épanouit, on trouve du sens dans ce qu'on fait, où on apprend tous les jours, on est content, ça nous donne de l'énergie. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de mesurer maintenant aussi tous les jours, me dire sur les activités que je fais, quelles sont les choses qui me donnent de l'énergie. Est-ce que ce meeting-là, il m'a donné de l'énergie? Est-ce que lorsque je fais cette tâche-là de manière opérationnelle pour un client, ça me donne de l'énergie? Est-ce que lorsque je suis en call avec tel prospect, ce type de persona me donne de l'énergie? Et en fait, j'essaye de mesurer quelles sont les tâches où ça m'apporte de l'énergie ou d'autres, ça me vide mon énergie. Et du coup, d'essayer de designer aussi mon entreprise en fonction de ça.
Évidemment, il y a des choses que vous devez faire, qui vous prennent de l'énergie, et c'est comme ça, c'est un fait. Mais c'est de se dire quelle est la tendance que je peux avoir à soit déléguer ces tâches-là, ou soit faire en sorte de plus faire ces tâches dans mon business et ne plus en avoir besoin. Donc ça, c'est intéressant de vraiment mesurer cette partie énergie que l'on va pouvoir avoir. Et donc dans sa carrière, dans son business, comment on peut faire grandir son business, avoir un business de croissance ou une carrière de croissance, faire des choses qui nous intéressent et aussi qu'on se sent utile pour le monde. On se dit, bah voilà, j'arrive à bien exploiter mes compétences et à les rendre utiles pour des personnes et aussi en même temps que ça me passionne moi personnellement. Donc ça, c'est très compliqué d'arriver à résoudre cette équation, j'en ai parlé dans une autre vidéo, de trouver sa mission de vie, d'aligner passion, compétence et utilité au monde. Et donc je pense que ça passe notamment par le travail, ce qu'on génère en termes de business. 6e point, le sens et la contribution. Donc c'est à quel point dans notre vie de tous les jours, donc ça peut être rattaché aussi au business, mais aussi dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, lorsqu'on interagit avec des gens, les choses qu'on fait en dehors du taf, nos passions, nos activités, j'allais dire extrascolaires, on n'est plus forcément à l'école, peut-être que vous êtes à l'école, les personnes qui m'écoutent, mais en tout cas les personnes qui vont justement faire des choses en dehors de leur quotidien, c'est comment on peut se trouver du sens et contribuer au monde qui nous entoure. Moi j'y crois beaucoup à ça, je pense que le bonheur, j'ai pas envie de faire vraiment les raccourcis pour être heureux, etc. Mais c'est plutôt, je pense on s'épanouit d'autant plus à aider les gens. Moi, je suis assez convaincu de ça, que le bonheur, ou en tout cas l'épanouissement personnel, passe par cette utilité à l'autre. Vraiment aider les autres à grandir, faire quelque chose, leur apporter quelque chose d'important, de la valeur, pour se sentir tout simplement utile dans ce monde. Et donc, je pense que ce côté sens et contribution, c'est de se poser la question, quelles sont les choses que je fais dans mon quotidien qui donnent du sens à ma life? Est-ce que, surtout notre génération, elle a besoin de cette quête de sens? C'est très important, j'ai l'impression. Et je pense que c'est normal, c'est comment on peut avoir justement notre authenticité, notre unicité, le fait qu'on soit spécifique, unique, et qu'on puisse apporter vraiment quelque chose de nouveau, d'impactant, ou vraiment de différenciant, en tout cas qui nous ressemble. Et donc je dirais que ce côté sens et contribution vous donne un peu ce côté dépassement de je fais quelque chose qui est plus grand que moi. Et donc je pense que c'est un pilier aussi très important pour se donner de l'énergie, de la motivation intrinsèque qui viennent du cœur, en fait j'ai envie de faire ça, je fais toutes ces actions comme là je suis en train de tourner cette vidéo parce que ça fait sens pour moi, parce que j'ai l'impression de contribuer à aider des gens à entreprendre, à s'entreprendre et à vivre une vie tout simplement bien en termes de business, solide, impactant, tout en ayant une vie on va dire équilibrée ou d'épanouissement, d'harmonie à côté. Parce que souvent les deux piliers sont très compliqués à avoir en tant qu'entrepreneur. Soit on a l'un, soit on a l'autre. On n'a pas forcément les deux. C'est vraiment moi ma quête d'aider les entrepreneurs à faire ça. Donc contribution et sens, 6e pilier. Et finalement le dernier pilier, c'est la partie spiritualité. Donc là c'est, je dirais plutôt mieux se connaître, aller méditer. Spiritualité, ça peut être un mot qui fait peur, je pense, d'un point de vue extérieur, un peu barbare, on peut penser un peu en mode gourou, etc. Alors que pour moi, la spiritualité, c'est plutôt comment tu comprends ton esprit, comment tu répares aussi ton esprit, ton attention, le fait qu'on soit dans un monde où on a beaucoup de sollicitations à droite à gauche, notre esprit il divague beaucoup, on peut avoir aussi des esprits cassés, des personnes qui ont des traumas, etc. Et la spiritualité, se reconnecter avec soi, se reconnecter avec le moment présent, méditation typiquement, c'est un bon levier pour ça, permet selon moi vraiment de mieux se connaître, mieux se comprendre et d'aller dans la bonne direction, d'aller dans le bon chemin. Donc ce côté spiritualité, il est très personnel, je trouve que c'est vraiment en expérimentant des choses, en ayant... moi par exemple j'avais testé du coup Vipassana, j'étais parti 10 jours en full méditation, etc. C'était une expérience de dingue. Il y en a qui vont faire des chemins ou marcher, par exemple le chemin de Compostelle et marcher pendant X jours. En fait tout ça, moi je trouve ça contribue à cette partie esprit, spiritualité et se dire comment je peux renforcer mon esprit, mieux le comprendre et le recharger. Et selon moi c'est vraiment un pilier aussi très important que peu d'entrepreneurs
Moi, je trouve, en tout cas, on est très peu éduqué là-dessus, que ce soit à l'école ou sur du contenu. Même en termes d'entourage, moi personnellement, ma famille, mes amis, personne m'a éduqué là-dessus. Et c'est quelque chose vraiment très personnel que j'ai fait et que je pense beaucoup vont explorer plutôt personnellement. Mais j'invite vraiment les gens à essayer de creuser cette partie-là. Quand je parle de spiritualité aussi, je pense à la philosophie, se poser les bonnes questions. Là en ce moment, je lis beaucoup les philosophes, donc Aristote, Épicure, Spinoza. Euh, il y a qui d'autre là? Platon aussi qu'on va avoir. Là, on est en train de monter un club philo avec Marilou, donc, qui est mon associé. Et en fait, chaque semaine, bon là, on a plutôt arrêté toutes les 2 semaines, voire tous les mois, mais on se partage du coup un philosophe et on voit justement sa manière de penser, comment nous on peut l'apporter, l'appliquer dans notre business ou même dans notre vie perso. Et ça, je trouve ça hyper riche. Et pareil, ça, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on apprend beaucoup. En tout cas, à l'école, c'était plutôt apprends ce livre et démerde-toi avec. Là, c'est vraiment se dire, bon, d'une manière très intentionnelle, j'ai envie de comprendre sa philosophie et voir comment je peux l'appliquer à ma vie de tous les jours. Voilà les derniers piliers, je les résume. Les 7 piliers, selon moi, d'un entrepreneur épanoui. Donc les relations, la santé, le sport et l'exercice, les finances, le business, le sens et la contribution et la spiritualité. J'espère que ça vous aura plu. Je vais passer un cap là sur s'entreprendre. Là, j'ai capté que j'ai envie de passer vraiment le niveau du dessus, que ce soit en communication sur YouTube, sur Insta, sur LinkedIn. J'ai envie de bombarder sur le contenu. Je commence à avoir mes bons systèmes bien rodés et même moi, l'énergie, la volonté de créer encore plus de contenu. Donc je pense que je vais faire plus de contenu sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez regarder, liker, partager, vous abonner. Franchement, ça donne full force. Et là, je suis dans une dynamique de créateur, entrepreneur créateur, donc ça va bombarder là-dessus. Pareil sur Instagram ou même le podcast, si vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner. On a de plus en plus d'écoute, donc c'est trop bien. Et si ça peut contribuer et aider les gens, vous savez, moi ça me fait kiffer. Je vous dis à très vite. Ciao!